Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le parquet du tribunal était plongé dans un silence pesant. Les lourdes portes en bois s'étaient refermées derrière la dernière personne, et chaque murmure s'éteignait dans l'air glacé. Au centre de la salle, une femme se tenait droite, les épaules tremblantes, les yeux brûlants d'une colère contenue. Elle était seule face à un policier qui, jusqu'ici, avait été connu pour son autorité implacable et son absence totale d'émotion. Le juge avait à peine levé le marteau que l'incident éclata. Le policier, visiblement irrité, tenta de l'intimider, et dans un mouvement brusque, il la frappa devant l'assemblée. Le bruit sec de la gifle résonna comme un coup de tonnerre. Les spectateurs retenaient leur souffle, choqués par une telle audace dans l'enceinte sacrée du tribunal. Mais alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que la femme s'effondre ou hurle, elle resta immobile, ses yeux fixant intensément l'homme en uniforme. Puis, d'une voix claire et tremblante à la fois, elle prononça une seule phrase qui fit basculer toute la scène. « Vous ne saviez pas à qui vous aviez affaire, mais moi, je sais tout sur vous. » Un frisson parcourut la salle. Le policier recula d'un pas, comme frappé par une révélation soudaine. Son visage se figea, la rage laissant place à la stupeur. Il y avait dans cette femme quelque chose qu'aucune peur ni autorité ne pouvait dominer. Une vérité, lourde et implacable, venait de se lever, et tout le tribunal sentit le poids de ce moment. Le silence s'installa à nouveau, mais cette fois, il n'était plus seulement de peur, il était chargé de respect, de crainte et d'un suspense étouffant. La confrontation venait de commencer, mais personne dans cette salle n'était préparé à ce qui allait suivre. La salle du tribunal semblait retenir son souffle. La gifle avait résonné dans l'air comme un coup de canon, et pourtant, la femme ne bougea pas d'un cil. Son regard, noir et pénétrant, était fixé sur le policier, qui commençait à perdre toute contenance. « Vous allez payer pour ça, » grogna-t-il, les mâchoires serrées. Mais sa voix, autrefois pleine d'assurance, tremblait légèrement. Il était évident qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un ose lui tenir tête, surtout pas ici, devant témoins et juges. La femme prit une inspiration profonde et s'avança d'un pas, chaque mouvement calculé, imposant le silence. Elle sortit un petit dossier de sa sacoche et le posa sur la table du tribunal. Les papiers semblaient ordinaires, mais dans le silence pesant, chacun sentit qu'ils contenaient quelque chose d'explosif. « Ces documents, » commença-t-elle, la voix claire mais glaciale, contiennent toutes les preuves de vos abus, de vos mensonges et de vos intimidations. Chaque action, chaque ordre injuste, chaque mensonge, tout est consigné ici. Un murmure parcourut la salle. Les spectateurs se penchaient en avant, incapables de détourner le regard. Le policier sentit son visage se décomposer. Il tenta de parler, de nier, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. La femme continua. « Je suis la fille de la colonelle que vous avez humiliée l'an dernier. Et vous n'aviez aucune idée que j'étais là, que j'observais, que je savais tout. » Un frisson parcourut la salle. Le policier recula instinctivement, incapable de soutenir son regard. La colère et l'autorité qu'il avait affichées quelques instants plus tôt s'étaient transformées en peur pure et simple. Il comprit enfin que la situation avait basculé, et que cette femme venait de prendre le contrôle total de la scène. Le juge, frappé par la tension, frappa une première fois le marteau pour reprendre le contrôle. Mais il était clair pour tous que ce procès n'allait pas suivre son cours normal. Une vérité, longtemps cachée, venait d'être révélée, et personne, pas même le policier le plus sûr de lui, ne pouvait prévoir l'onde de choc qui suivrait. Le policier resta figé derrière son bureau, ses yeux écarquillés fixant la femme. Chaque mot qu'elle prononçait semblait peser une tonne. Le murmure du public s'éteignit presque complètement, remplacé par le silence lourd de stupeur. « Vous pensez pouvoir tout contrôler, » dit-elle d'une voix glaciale, « mais aujourd'hui, tout va changer. » Il tenta de se redresser, de retrouver son autorité perdue, et balbutia. « Vous ne savez rien. » Mais la femme, impassible, ouvrit lentement son dossier et le fit glisser vers le juge et les spectateurs. Chaque document était précis, détaillé, et irréfutable. Des photos, des enregistrements, des témoignages, tout démontrait les abus et les intimidations du policier.
La salle entière retenait son souffle. Le policier sentit ses mains trembler légèrement. Il savait que son honneur et sa carrière étaient sur le point de s'effondrer. Il voulut crier, menacer, mais les preuves parlaient pour elle, et il ne pouvait rien faire pour les contredire. Tout ce que vous avez fait, chaque acte injuste, est ici. Et moi, je suis celle qui va tout révéler. Elle leva les yeux vers lui. Vous n'êtes plus l'homme invincible que tout le monde craignait. Aujourd'hui, vous êtes exposé. Un frisson parcourut la salle lorsque le policier recula d'un pas supplémentaire, l'air incapable de masquer sa peur. Les murmures s'intensifièrent parmi les témoins et les spectateurs. Certains frémissaient de satisfaction devant le retournement brutal de situation, d'autres étaient simplement sidérés par la force et le courage de la femme. Le juge, comprenant la gravité de la situation, frappa son marteau avec force. Silence. Nous allons examiner ces documents immédiatement. Mais même lui savait que le moment avait changé l'équilibre du pouvoir dans la salle. Le policier, habituellement dominateur, était désormais à la merci de cette femme. Son visage blêmit, et pour la première fois, il comprit qu'aucune excuse, aucun ordre, aucun statut ne pourrait le protéger de la vérité. La bataille venait de commencer, et il était clair pour tous que la femme tenait désormais toutes les cartes. Le policier, maintenant blême et tremblant, sentit le poids de la salle entière sur ses épaules. Chaque regard semblait le juger, chaque souffle retenu amplifiait sa peur. Il savait qu'il devait réagir, mais aucune stratégie habituelle ne fonctionnerait face à cette femme qui venait de prendre le contrôle total de la situation. Assez, cracha-t-il, d'une voix qui tenta de retrouver son autorité. Vous n'avez aucune preuve valable. Tout cela est fabriqué. Un léger sourire apparut sur le visage de la femme. Elle se leva lentement, comme si chaque pas renforçait son pouvoir sur la scène. Fabriqué, répéta-t-elle, la voix douce mais tranchante. Vous me sous-estimez encore, mais tout ici est authentique. Et vous, vous allez enfin répondre de vos actes. Elle glissa alors un dossier supplémentaire sur le bureau du juge, un dossier que personne n'avait vu venir. Les pages contenaient des enregistrements audio, des vidéos et des témoignages anonymes mais irréfutables, détaillant non seulement ses abus passés, mais aussi les manœuvres qu'il avait entreprises pour couvrir ses erreurs. Chaque document était une bombe prête à exploser. Le policier recula, incapable de masquer sa panique. Ses mains tremblaient, ses mots se perdaient dans le vide. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Le juge frappa de nouveau le marteau, mais cette fois pour appeler au calme et non pour interrompre. La salle entière était suspendue à la réaction du policier. Puis, dans un moment qui sembla suspendre le temps, la femme leva les yeux et dit : « Vous pensiez que je ne viendrais pas ici, que personne ne découvrirait vos actions. Mais moi, j'ai attendu le moment parfait. Et ce moment, c'est maintenant. » Le policier chancela. Il tenta de formuler une défense, mais ses mots étaient faibles, sans poids. Il avait été humilié, et la vérité le frappait avec une force implacable. Il n'y avait plus d'autorité, plus de pouvoir, il n'y avait que la vérité, exposée devant le tribunal et devant tous ceux qui avaient été témoins de ses abus. La femme s'assit à nouveau, sereine, comme si la tempête venait de passer, et le policier comprit qu'il avait perdu avant même que le procès ne commence réellement. Il était seul, sans échappatoire, face à la justice et à la force d'une femme déterminée. Et dans cette salle, une nouvelle règle s'était imposée, la vérité ne se plie jamais, elle frappe, et elle ne recule devant personne. Le silence dans la salle était presque palpable. Le policier, maintenant complètement déstabilisé, était assis sur le banc, incapable de soutenir le regard de la femme. Chaque témoin, chaque spectateur, semblait retenir son souffle, comme si le moindre mouvement pouvait provoquer l'implosion de la scène. La femme se leva une dernière fois, calmement, avec cette autorité tranquille qui transformait sa colère en force pure. Elle s'adressa au juge. « Votre honneur, je demande que justice soit faite. Ces documents prouvent non seulement les abus du policier, mais aussi les manœuvres qu'il a entreprises pour intimider et menacer des innocents. Tout ce qu'il a tenté de cacher est ici, exposé à la lumière. » Le juge, frappé par la clarté et la précision des preuves, hocha lentement la tête. Il savait que cette affaire n'était pas seulement un simple procès,
c'était un moment où la vérité et le courage d'une femme avaient défini le cours de la justice. Le policier, sentant que toute issue lui échappait, tenta une dernière manœuvre désespérée. « Je peux expliquer, je peux. » Mais la femme l'interrompit, sa voix ferme comme un couperet. « Il n'y a rien à expliquer. Vous avez choisi la peur, l'intimidation et le mensonge. Aujourd'hui, c'est la vérité qui parle, et elle ne vous laissera pas fuir. » Les murmures dans la salle se transformèrent en un murmure collectif d'admiration. La femme, victorieuse sans avoir levé la main pour frapper, avait retourné la situation de manière magistrale. Elle s'assit de nouveau, respirant calmement, tandis que le policier baissait la tête, vaincu non par la force, mais par la justice et la vérité. Le juge frappa une dernière fois le marteau, solennel. Le tribunal prend acte des preuves. La vérité a été révélée. L'affaire est close pour le moment, mais le message est clair, nul ne peut se cacher derrière l'autorité pour commettre l'injustice. Le policier quitta la salle, silencieux et humilié, tandis que les spectateurs, encore sous le choc, réalisaient l'ampleur de ce qu'ils venaient de voir. La femme, elle, resta assise, son regard rempli de calme et de détermination. Elle avait prouvé que même face à la peur et à l'intimidation, la vérité pouvait faire reculer le plus redoutable des hommes. Et dans ce tribunal, ce jour-là, tout le monde comprit une chose essentielle, la justice et le courage surpassent toujours la violence et le mensonge.